Il s'est tenu un atelier d'un jour sur les informations et échanges concernant l'arrêté interministériel portant sur l'enregistrement de sociétés coopératives congolaises à l'hôtel Rudolph. Ouvert par le conseiller principal du gouvernement militaire en charge de l'agriculture, le général Mayala, cet atelier a connu la participation d'une dizaine de représentants d'ONG et coopératives locales sous la facilitation de la FOPAC. D'entrée de jeu, c'est le représentant de la FOPAC, Samson Kiundu, chargé d'accompagnement des coopératives, qui a pris la parole en donnant l'objectif de ces assises consistant à préparer le lancement officiel du registre de sociétés coopératives en province du Nord Kivu, conformément à l'acte uniforme OHADA et du décret portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives en RDC. Pour sa part, M. Alfred Katembo, chef de division du développement rural, a retracé l'historique du fondement juridique de ce service. En ouvrant ce forum au nom du gouvernement militaire, le général Mayala a remercié les partenaires qui ont mobilisé les fonds. Partant de la problématique que connaissent les sociétés coopératives en République démocratique du Congo, la non prise en compte de leurs documents par les différentes institutions financières et banques pour l'ouverture des comptes et l'obtention des crédits bancaires. Notre pays, comme membre de l'Organisation pour l'harmonisation des droits en Afrique, OHADA en cycle, le Premier ministre avait signé un décret portant numéro 20/007 du 9 mars 2020, publié au journal officiel du 1er avril 2020, édition 61e année. Pages 85-86 et aux articles 70 et 78 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, qui stipule que les sociétés coopératives obtiennent la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au registre des sociétés coopératives, tenu au niveau local par les services nationaux des coopératives et organisations paysannes, SNCOOP en sigle. Avec l'espoir qu'à travers cette activité, toutes les préoccupations seront rencontrées à ce titre, notamment une collaboration étroite entre SNCOOP et les sociétés coopératives. Informer les coopératives de la procédure de la tenue du registre d'immatriculation des sociétés coopératives conformément à l'acte uniforme OHADA. Mesdames et messieurs, distingués invités, je reste convaincu qu'à l'issue de cette activité, les participants seront informés non seulement de la tenue du registre des sociétés coopératives en province du Nord Kivu, mais aussi les sociétés coopératives seront enregistrées conformément à l'arrêté interministériel du développement et des finances. Une séance de débat et échange a suivi sous la modération de Jean-Baptiste Moussabimana de la FOPAC, M. Malembe Simplex et M. Zaïko, qui est le coordonnateur du SYNCOP. Ce dernier, dans son intervention, a entre autres donné le rôle de cet atelier ainsi que les résultats attendus. SYNCOP a des activités. Partant des activités qu'exécute le SYNCOP, SYNCOP s'occupe de promouvoir d'abord les mouvements coopératifs pour une mise en place des structures opérationnelles des coopératives pour l'accroissement de leurs capacités de gestion et de fonctionnement. Ces activités se focalisent
par l'accompagnement des coopératives et des associations paysannes à la régularisation de leurs documents administratifs et juridiques de fonctionnement d'une part et à la formation des membres dans la gestion de leurs structures. Syncope suit le programme des activités tracé par la direction nationale et fait rapport de l'exécution à cette dernière. Syncope doit initier, identifier, encadrer, organiser les pré-coopératives, organisations paysannes, donc les initiatives locales de développement, les syndicats d'initiative et toutes les organisations non gouvernementales, ONGD en sigle. Syncope assure leur enregistrement et procède aussi à l'étude de la demande par enquête de viabilité et prépare par la suite les projets de décision d'immatriculation ou d'agrément de partenariat. Il assure l'encadrement des paysans pour une participation plus active aux activités des coopératives communautaires. Il assure aussi la médiation régulatrice au sein de ces organisations, d'orienter la politique générale des coopératives. Les sociétés coopératives congolaises sont régies par un texte de base, l'acte uniforme sur la loi des droits des sociétés coopératives, adopté le 15 décembre 2010 à Lomé. Et ce texte est complété par d'autres textes qui régissent sur une base sectorielle les coopératives d'épargne et de crédit, les coopératives minières, les coopératives agricoles par le décret numéro 20/007 du 9 mars 2020 et portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue des registres des sociétés coopératives en RDC. Et au même titre que les sociétés commerciales qui sont reconnues par les guichets uniques, enregistrées dans les registres du commerce et des crédits immobiliers RCC Massible. Cela entraîne les sociétés coopératives dans le non-accès au marché rémunérateur, le non-accès au financement et crédit agricole. Le soubassement maintenant donnant l'autorité à Syncope de la tenue du registre. C'est le décret numéro 20/007 du 9 mars 2020 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives en RDC. Maintenant, en application de l'article 70, alinéa 2 de l'acte uniforme OADA du 15 décembre 2010, relatif aux droits des sociétés coopératives, le Service national des coopératives et organisations paysannes, en sigle Syncope, et ses démembrements au niveau des provinces, des communes, secteurs, chefferies et territoires sont chargés de la tenue des registres des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Maintenant, prochainement, nous comptons poursuivre la sensibilisation des sociétés coopératives sur les processus. Poursuivre la préparation aux coopératives de l'arrêté interministériel entre le ministre du Développement rural et le ministre des Finances pour fixer les taux et redevances à payer par les coopératives. Là, ça sera une action de plaidoyer. Et on va procéder aussi au lancement officiel des certificats. Au lancement officiel des certificats d'immatriculation des sociétés coopératives en province du Nord Kivu. Nous allons procéder aussi à la sensibilisation des sociétés coopératives sur le processus. Ça sera maintenant les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, on a essayé de citer la FOPAC Nord Kivu et le Syncope à travers des ateliers et des émissions radio. Poursuivre aussi la préparation des coopératives
à l'arrêté interministériel entre le ministre du Développement rural et le ministère des Finances pour fixer les taux et les dépenses à payer par les coopératives. Donc, il ne faut pas que Nord Kivu se syncope et la CONAPAC. Là, il faut produire une note de plaidoyer pour arriver à ça. Lancement officiel du certificat d'immatriculation des sociétés coopératives en province du Nord Kivu. Et là, c'est le gouverneur qui va procéder à ça. Je vous remercie.